s'il y avait... J'aurais dû demander, c'est quoi la météo? Il fait pas déjà, c'est pas déjà des conditions orageuses, non? C'était pas déjà des conditions orageuses. Ah mince, sinon c'était un des 10 en plus. Mais du coup, Fallait pas s'il y le a un dire, autre maintenant il va druide- faire s'il y a un de- autre druide qui lance appel de la foudre, là c'est des conditions orageuses. Ah oui. Oh, Oh, c'est trop beau. Zorm, t'as fait combien? J'ai fait 13. en initiative, c'est ça? Voilà. Ouais. Moi j'ai 15. 13. Ouais. Bon, là. 11. Alors, Jax c'est 7, Sept. j'ai pas fait Mélios. Ok. Opalia, elle m'a fait combien? Opalia. 11. 11. Donc là. Et Nolofinoué. J'ai fait 7. 7. Jax. Guess ici. Ok, et ben c'est Nikrand qui va commencer. Donc Nikrand. Bon, pour l'instant elle fonce. Elle va foncer vers la créature. Hop. Alors, on va faire. Comme ça, donc du coup. Hop. Ah. Ça c'est chiant, on peut pas se bouger dedans. Hop, bon. En gros, elle fonce, elle arrive à peu près ici. Hop, pour aller taper la créature. Ander. Alors, bah Under, ouais, bah je vais juste foncer, hein. Alors, ça fait 10, 5 et 21. J'arrive ici. Ok, je te laisse déplacer ton token. Zorm. Bah pareil. Du coup, donc c'est ce que je disais en live, c'est que grâce aux nuages qui permettent de faire des éclairs, bah je vois plus le ciel et donc j'ai plus de désavantages. Ça c'est cool. Ah putain, je suis trop content de penser. Allez. Là. Ouais, pareil, bah j'arrive là. Ok, je te laisse déplacer ton Donc, token. je vais juste me déplacer. Ouais. Allez. Ok. Alors, Cave, donc là c'est à toi Opalia. Oui, bah je vais foncer. On est d'accord qu'il est mis dans celui de droite. De quoi? L'esprit il est bien dans la statue de droite. Oui, dans celle, c'est mon fonce dessus là, c'est la grosse là ici. Voilà, la grosse rouge qui est à droite. Bah je vais foncer également. En étant un ours, j'ai une vitesse de 12 mètres. Et je peux escalader aussi. Bah tu peux, Ouais. si tu fonces du coup, bah tu doubles ta vitesse. Donc 24 mètres, donc normalement je l'attends. Ouais, mais par contre, si tu fonces, tu pourras pas taper derrière. Quoi. Ah, 24 mètres, donc si tu fais un truc genre... ouais, Toc, toc. Ah ben... Ouais, vous avez J'étais un peu plus loin que les autres. Ouais, J'étais un peu plus loin que les autres, donc j'arrive au même stade que les autres. toi t'as Telspire ou pas? Moi, oui, oui, oui. Ah bah pardon, je te laisse te déplacer alors. De toute façon, j'arrive là, donc D'accord. je suis pas extrêmement loin. Alors, c'est la statue sacrée qui, en gros, donc... combien de vitesse elle? 7,50 m. Elle bouge pas très vite. Elle bouge pas très vite. Vous êtes assez approché. Bam. Allez, c'est parti. Ça va casser des gueules, les gars. Alors, un coup sur Zorm, un coup sur Under. Zorm, 20 pour toucher, je pense que ça touche. Ah oui. Ah, peut-être pas pour toi, Under. 20 pour toucher, ça touche pas toi. Si, ça touche. Ah, bah alors, du coup, alors le premier, donc, du coup, c'est un peu comme ça. Ok, je lâche comme ça. Donc, ça c'est pour toi, Zorm, et c'est plus 4. Ok. Et ça, c'est pour toi, Under, et pareil, plus 4. Ouf.
Pas de bol. Oh. Effectivement, elle a l'air assez costaud. Hein, Donc elle vous donne 2 énormes coups. Vous êtes ça vous fait mal. Gas, c'est à toi de jouer. Bah, si je peux l'entre-apercevoir vite fait, c'est-à-dire que je peux le toucher avec Alors, je regarde, avec mes zap-zap. Je regarde où est-ce que tu es. J'essaie de voir si tu peux avoir un angle de là où tu es. Mais je n'ai pas l'impression. Si je fais un zoom, en fait, c'est vraiment. Il va falloir que tu te déplaces en fait. Bah, de la fenêtre, il peut pas. En gros, tu peux te mettre par contre juste là, tu vois, ici. Parce que là d'ici, là, si je me mets à hauteur de Ken, en gros, on le voit par la fenêtre. Tu peux juste te déplacer en vrai, tu te mets juste, voilà, juste ici, et tu peux tirer. Ouais, c'est ça. Et bah du coup, je vais balancer la sauce, hein, Ah, je t'en prie, balance la sauce. comme toujours. Alors, 17, je sais pas si ça touche. Non. Ok. 12 non plus. Bon, bah dommage, j'ai pas balancé la sauce. Donc, J'ai une tu, balances, panne. tu balances tes rayons qui en fait, paf, rebondissent sur lui. Ouais. Et Mélios, lui aussi va foncer, hein. Il a un peu moins de vitesse, je crois, de mémoire, donc hop. Bon, lui il va arriver à peu près Mélios. Hop là, ici. Jax, Alors, est-ce que moi je suis. Est-ce que je le vois? Et à quelle distance je suis? alors tu le vois parce que tu te mets à peu près là où il est guess et tu es à exactement 10, ouais c'est ça, 18 mètres de lui. Bah, déjà, je vais lui lancer un rayon de lune. Ok, Après, je pourrais. donc c'est un jet de en sauvegarde place, de je pourrais faire. constitution de mémoire. Ouais, c'est ça. J'ai des 16 consti. 18 s'il prend la moitié. Donc je te laisse lancer tes 2d10. Et du coup, 16, donc il prend la moitié, 8. Ok, 8. Radiant. Très bien. Ok. Bam bam bam, c'est un Holofinway. Bah moi, de toute façon, je peux lui relancer juste un... De toute façon, je relance un pas de sort, donc c'est toujours en cours. Juste falloir que tu te mettes là comme les autres pour pouvoir le voir, mais tu peux Ouais, juste dire je lance Bah, mon éclair. je lance un éclair. Alors du coup, bah pas sur les copains, hein, juste derrière lui, en visant lui. T'inquiète, du coup c'est un jet de sauvegarde de dextérité. Ton DD est toujours de 16. Il loupe, tu prends la max dégâts. De quoi, pardon, excusez-moi. Je lance 2d10. Ah, pardon. C'est pas plus, c'est pas 3d10. 3 des 10. Ah oui, 3d10, pardon. C'est 17. 17, pas mal. Donc tu lui donnes une belle tarte. Mais il est encore bien debout. C'est un Nikrand qui va arriver à son contact. Vous voyez que Nikrand, hop. Ok, 12, ça passe. Ça passe pas. Ça passe pas. Il donne une attaque. Une attaque qui fait bien mal. Hop là. C'est ton Under. Ok, bon, de toute façon, je suis au contact, hein, je vais taper. Alors. Merde, 13 pour toucher. Non. Deuxième attaque. Ah, bah, décidément. Eh ben, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est fatigué aujourd'hui, Under. Y a pas avantage quand on est en. Plusieurs dessus? Si, vous l'avez plus ou moins en tenaille quand même, donc je vais t'accorder l'avantage. Bon, bah, alors, du coup, là, j'ai raté la première attaque. La deuxième, je la lance. Oui, tu as. Ah, voilà! Réussite critique. Ouais, vas-y, fais-moi tes dégâts. Alors, 38. 38. Ok. Zorm. Ouais, du coup, j'ai aussi avantage si je le tape là. Ouais. Bah, super.
Alors, plus 11, donc 26 pour toucher. Ouais. Ça touche. Et il va se... Et donc, juste avant ça, je passe en rage. Là, il m'a bien enragé avec son gros coup. Et du coup, il va prendre ça plus 10. 11 dégâts. 11 dégâts, ok. Tu vois qu'il tient Une à autre. peine debout, vraiment. Tu as vraiment frappé très fort. Tu lui as enlevé une partie de la jambe. Il tient sur une jambe. Ah bah, on va taper sur la dernière jambe alors. Voilà, avec un... Ah non, c'est pas un crit. Du coup, donc... 22 pour toucher. 22 pour toucher, Ça merci. passe. Ah, Bon, je te mets et les dégâts, il 12 de dégâts. il lui reste un. sur l'autre Et jambe. donc effectivement, en gros, ce qui se passe, c'est que tu lui dégommes la dernière jambe. À ce moment-là, donc la statue s'effondre au sol, elle disparaît. Il y a la créature, du coup, vous voyez, qui sort du truc. Et vous allez tous me faire, s'il vous plaît, un jet de sauvegarde de sagesse. Alors, c'est pour la peur? Oui. Ah, ceux qui sont autour de moi sont immunisés. Très bien. Donc tu vois que vraiment la créature est effrayante, mais que du coup, en fait, Ander, vous dit non, mais c'est bon, elle fait pas peur. Elle fait pas peur. Donc, ouais, T'avais combien à d'attaques 3 mètres, à 3 mètres de moi, hein, donc c'est seulement ceux qui sont collés à moi. T'avais 2 attaques. J'ai mis Oui. les 2 attaques sur chaque pied. Enfin, Ok. sur chaque... Donc c'est à toi, donc Opalia. Donc t'es face à cette espèce d'esprit, de mort-vivant, de fantôme. Ah, mais c'est un esprit, je peux pas taper avec. Tu peux le taper si en plus toi, me semble-t-il que tes dégâts sont considérés comme magiques maintenant en étant transformé. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Oui, Je vais. tu peux le toucher, tu vois que t'as des griffes magiques, tu peux le taper. Je vais faire comme tout à l'heure. C'était bien pour lancer mes 2 attaques, c'était 2 D20, c'est ça? On est d'accord. Mhm. Alors. Je fais. Ah. Ça. Je fais 12 et 17. Donc 29. Les 2 touches, fais-moi tes dégâts. C'est 12 et 17 nat, genre sans les modificateurs de stats. Oui, c'est vrai que c'est le modificateur de stats. Je sais pas c'est quoi le modificateur de stats. Je crois que ça doit être un plus 4, non? C'est ça? Oui, ça doit être quelque chose comme. Donc combien de dégâts en tout, s'il te plaît? Alors c'est 2d6 plus 1 d8 plus 8, c'est ça? Ouais. Ça. Et je fais en tout 21. Tu lui fais une belle claque de nouveau, mais il est encore debout. Là, bon, c'est à lui d'agir parce que là je l'ai sorti du turn order, mais c'est à lui d'agir. Donc il va foncer. Donc tu peux attaque d'opportunité pour toi, Opalia, parce que tu t'étais rapproché de lui. Bah je lui refous une claque. Donc. 2d20. Là par contre c'est pas les 2 D20, c'est juste un D20 je crois non? Ah oui, moi je peux faire qu'une seule attaque. Oui, tu peux faire qu'une seule attaque. 15. Tu touches. Alors attention, est-ce que tu vas l'achever ou pas? Vas-y, fais-moi tes dégâts. C'est pour Fais la le morsure ou la dégât. Je fais un 2d6 plus 4. Allez, vas-y. Non, 2d6 plus 4. 2d6 plus 4. Je fais 8. Ah, dommage. T'étais vraiment pas loin. Il fonce. Il arrive dans la statue. Hop, tchouk. Tac. Qui, du coup, hop, s'anime. Mhm. Du coup, je vais le remettre dans le temps. Et ok. Donc bah c'était son action, hein. Gas. Pour l'instant, je vais retarder mon action, genre si j'arrive à le péter, genre que ça le libère, pour pouvoir balancer mes spells sur le Tu de long. retardes ton action après qui? Après le... En fait là tu peux retarder après Melios, Jex, Nolofino. Techniquement, je peux, genre, quand on fait retarder l'action, ça peut être aussi quand l'ennemi fait un certain truc. Ouais, préparer Du une coup, action, bah, en fait.
pas retarder l'action, c'est Ouais. préparer une action. Oui, c'est préparer l'action. Donc tu prépares ton action de jeter ton spell si tu vois que la créature tombe. C'est ça. Est-ce que tu avances ou pas pour mieux voir, avoir une meilleure angle de vision ou pas? Tu peux pas, si tu prépares une action, tu peux pas bouger. Ah, ok. Melios, bah, il tire à l'arc. Ok. Ouais, bon, il touche pas. Jax. Alors bah moi je déplace mon rayon de lune dessus. Ok, donc j'ai ce sauvegarde. Il foire, fais-moi tes 2d10. « 17. 17 points de dégâts. Ok. Très bien. Hop, Nolo Finway. Passé. Pardon. Ah, tu veux déplacer Joko? Bah ouais. On me rapproche un petit peu. Ok, je te mets à peu près là, en gros, t'es à couvert, mais tu le vois. T'es mis là. Moi, je le vois. Là où je suis, je le vois. Oui. Bah, je peux refaire un. Tu peux refaire Ouais, on considère qu'on n'est pas encore aux 10 minutes. Ah non, non, Ah bah non. c'est un Là, tour, c'est Non, non. à- donc t'es à t'inquiète, 12 t'es large. secondes, là. Ah, je suis large. Bon, bah, encore un éclair alors. T'as tes éclairs, tu peux considérer que t'as tes éclairs à moins que tu perdes ta concentration pendant tout le combat. Ok, du coup, tu me dis que tu fais donc tes éclairs, il prend tout. Dis-moi donc là. Ah, bah, du coup, 3d10. Alors. 15. Ok. Très bien. Hop, c'est à Nicran. Donc Nicran, je pense qu'elle va devoir foncer de nouveau, elle. Hop. Je confirme. Donc elle fonce pour se retrouver au contact. Under. Ok, alors, moi je vais me déplacer ici. Et je vais lui lancer ma hachette naine. Ok. Alors, 10 plus... Ah merde. Alors plus 3 pour tout. Bah c'est comme le marteau, donc 10 plus 11. 21 pour toucher. Ça touche. Ok. De mémoire, la hachette c'est un D6. Et celle-ci, elle a la particularité de me mettre, tu m'as dit, plus 2d8 si c'est une créature de taille G. Ou plus. Je sais pas si c'est un géant. Ah peut-être, je sais plus si c'est taille géant ou si c'est un géant. Il me semble que c'est pour contre un géant. Merde, j'ai perdu. Putain, c'est con. j'avais Ouais, le c'est un géant, ouais. Ok, donc c'est pas un géant, ok, donc c'est plus un D8 seulement. Alors, un D6 c'est un D8. 3 et 1, 4 plus 7, 11 points de dégâts. 11 points de dégâts. Et deuxième attaque. 3 plus 7, 10. 10 points de Ah dégâts. pardon, attends, je l'ai pas fait la deuxième Ouais, attaque. Bon, ça touche. 10 points Donc de dégâts. 10 points de dégâts. Ok, Fin de mon tour. fin de ton tour, c'est à Zorm. Eh ben, je vais faire pareil, je me déplace de 10 mètres ici. Et je lance déluge avec avantage. Du coup, tu auras avantage si tu m'attaques. Puis je dis à déluge, regarde bien, regarde comment il a lancé le. Eh ben, voilà, tu fais pareil, hein, tu fais mieux. Donc 22 pour toucher. Je fais toujours mieux. C'est bien. Toujours aussi agressif. Ça fait combien de... T'as touché à combien là? 22. Oui, ça touche, vas-y, fais-moi tes dégâts. Hop. 20 de dégâts. Ok. Oh, Et, putain, une attaque, il faut autant de moi, il faut autant Ouais. de moi sur nos attaques. Et bah encore une deuxième. C'est une arme légendaire. Hein. Aïe. Alors, 15 pour toucher. Non, ça Non, touche pardon, 17. pas. Non, non, Ça touche 17. Pas non plus. Ah, bah alors, déluge. Voilà. C'est effectivement Opalia. J'avance donc de 12 mètres. Tout à l'heure, ça va là. Ouais. Donc jusqu'à là et bah je peux pas attaquer.
Parce que. Bah, du coup, tu peux foncer, donc tu peux aller au contact. Tu peux aller au contact. Ouais. Ouais, mais si T'es je pas vais au obligé. contact. T'es pas obligé. Parce que en vrai, t'es pas obligé. Parce que si tu vas au Oui. contact, tu vas prendre une claque. Alors que si tu restes à distance, au prochain tour, tu pourras t'avancer et attaquer. Donc, Exactement. J'attends. Le paladin fait bouclier. enfin, la pauvre Nicron qu'on se sera fait chier à sauver là, elle va se prendre une méga tatane. En gros, je la connais pas plus que ça. Bon. Non, mais c'est bon, elle est balèze. Elle est balèze. Elle va pas crever sur un coup Tu de poing. vois que c'est à lui d'agir. Donc là, concrètement, il prend 2 énormes rochers qui balancent un dans la gueule de Guess et l'autre dans la gueule de Nodal Finway. Putain, mais non! C'est des trucs depuis tout à l'heure. Donc, il se fait bombarder de loin là en mode ciao. Question, est-ce que ça arrive à les atteindre car ils sont un peu sous l'arche de la porte? Donc Ouais, c'est. mais il lance son rocher de façon à ce que ça touche. Non, mais justement, ça peut être encore pire. C'était un Ça rocher touche à l'arche. chercheuse. 13 plus Si ça touche 8, l'arche et que le truc se casse sur la gueule, genre. 13 plus 8 pour Guess, ça touche je pense. À 21. 13 plus 8? Ah oui, quand même. Ah, peut-être pas, pas pour toi, Nolo Finway. 4 plus 8 pour Nolo Finway. 12. Ah, la CA en général, c'est T'as un peu plus combien de que ça. CA, Nolo Finway Je suis à 12. Ah bah ça touche. Ah, dommage. Alors, première attaque, du coup, c'est pour toi, Guess. Ouais. Ok, alors c'est parti. 5, 6. Donc c'est ça, plus 4. Si jamais, prévenez-moi si vous m'entendez boire ou autre. 43. Et pour toi, Nolo Finway. Adieu, guys! Non, ça va, mais. Ça, plus 4. 47. Oh! Ok. Bon, bah. Oh putain, ça fait mal ça. En plus, t'as perdu la concentration, je suppose, non? Ah, il va Bah, du falloir coup, oui. faire un jet de sauvegarde, du coup. Hop, attends, je regarde pour la concentration. Ça doit être un jet de sauvegarde. Hop, donc c'est aide. Alors, concentration. Je crois qu'il y a l'histoire des dégâts subis, me semble-t-il. Incantation. Alors, action, portée, composante. Concentration, alors, lancez prendre des dégâts. Chaque fois que vous subissez des dégâts alors que vous êtes concentré sur un sort, vous devez faire un jet de sauvegarde de constitution pour maintenir votre concentration. Le DD est égal à 10 ou à la moitié des dégâts que vous... est égal à 10 ou à la moitié des dégâts que vous subissez. Si ce chiffre est supérieur, donc là c'est ça. 23. Tu dois faire 23 en jet de sauvegarde de constitution. En gros, ta seule chance, c'est de faire un 20, je pense. Ah, peut-être. Non. Et il te reste combien de points de vie du coup, Guess, s'il te plaît? 30. 36? 30, tout court. Ah, 30. D'accord. Je te laisse faire ton jet du coup, Nolo Finway. Nolo Finway? Allô? Allô? Elle veut pas là. C'est Non. ce qui arrive. On t'a perdu. Elle est morte pour de vrai. Si tu nous entends, tape 2 fois. Anor Nous avons perdu Anor. Je crois que nous avons perdu Anor. En ce jour, punaise. Non. T'as tapé trop fort. Je lui ai mis combien de dégâts là? 43 plus 4? 47. 47. 37, ouais. Effectivement, j'ai tapé fort. Hop là. Giga caillasse, là. Bon, de toute façon, du coup, on reprendra à son tour. Guess. Ouais. Bah. Bon, je viens de prendre cher, tout ça, voilà. Je me relève et. Bah, du coup, je vais essayer de. Enfin, je vais refaire pareil, quoi. Je vais attendre. Ah. Du coup, tu perds ta concentration. Dommage. On ne t'entend plus, du coup. Et dis-moi, Guess, qu'est-ce que tu fais du coup, sinon? Bah, pareil, du coup, qu'avant, je vais attendre que. Je vais préparer mon. Le fait que qu'il va sortir de la statue pour le tirer. pour le snipe. Il va foncer pour arriver au contact. Jex.
bizarre On ça. est... On a parlé de On a On est tous morts, wesh. On a Oui. perdu combien? Vous m'entendez, c'est bon? Ouais, ça y est, c'est bon. Ça c'est bon. Alors, donc, mon rayon de lune, il est toujours actif, donc j'ai pas besoin de refaire d'action. Il a pas bougé. Non, du coup, je fais mon jet de sauvegarde. Bam, 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 bam. Il prend la max. Vas-y, dis-moi. Donc, il prend 13. 13 radiant. Ok. Et je suis à quelle distance de lui là? Alors, tu es à exactement. Je vais te dire ça tout de suite. Tu es à. Hop, je copie là. Tu es à 18 mètres de lui. Est-ce que je peux me rapprocher suffisamment pour être à 9 mètres de lui ou pas? Oui, attends. Oui, bah c'est ça, oui, c'est 9 x 9. Non, attends. T'as 9 cases de déplacement, je crois. En gros, il peut, 9 mètres. il peut faire 9 mètres. Donc s'il se rapproche de 9 mètres, bah oui, il sera à 9 mètres du coup. Ouais, c'est ça. Nickel. Là, je me Voilà. rapproche et je lui balance flétrissement. Tu peux lancer. Ça doit- C'est une action bonus pour lancer ton. Ton. Parce Le- que Le rayon de lune. le rayon de lune, c'est tant qu'il est actif et qu'il Oui, est- mais est-ce que c'est une En action fait, pour non. le... Est-ce que c'est une action pour Non, le lancer l'action. Non, l'action, c'est le déplacer. Si j'ai pas besoin de le déplacer, c'est pas une action. Ah bah oui, du coup, Ah bah oui. effectivement, tu as raison. Bah vas-y, lance-moi ton flétrissement. C'est un jet de sauvegarde de quoi? Alors, Constitution. Constitution? Quasiment sûr. Machala comme des spell en vrai. constites- Des déconstites comme le rayon de lune. J'ai pareil. quoi ton... Je fais 16. 16. 19. Ah, Je prends la dommage. moitié. Du coup, la moitié de 47. Dis-moi comment tu termines. Parce que là, en fait, le truc, c'est que tu lances flétrissement sur la créature. Donc, la créature, concrètement, tu l'as fait tomber. Guess, lance-moi ton sort de... Lance-moi ta charge. Enfin, ta décharge occulte. Ouais. pas 22. Ça touche. Alors, conjointement, en fait, ce qui se passe, c'est que toi, Jax, t'arrives, tu lances un flétrissement. Donc, une fois que ton rayon de lune a quasiment brûlé la statue, tu lances ce flétrissement qui l'a fait complètement tomber. Tu vois la créature qui a à peine le temps de comprendre ce qui se passe et qui essaie de se déplacer vers l'autre, la dernière statue. Et là, t'as Guess qui était comme ça en mode sniper qui fait pas aujourd'hui. Bah, il tire, la balle, ça traverse la tête. Ciao. Et bien ouais, vous avez vaincu Ah gros. les deux. Donc. Et c'est la fin du combat. Est-ce que Nolo Finwë, elle peut reparler ou est-ce qu'elle est toujours muette? Ouais, c'est la question. T'en es où, Anne-Laure? Bah, c'est bon, en fait, je crois que j'ai eu des problèmes de connexion, je vous entendais plus et je ne parlais, je ne pouvais plus parler. D'accord, bizarre. Même la map, le Discord, il a tout frisé. Hein. Je parlais dans le vide et je ne vous entendais plus. Donc en fait, je sais la fin du combat, je sais pas ce qui s'est passé. En gros, moi j'en suis arrêtée au fait où j'ai pris 47 points de dégâts, mais entre les deux, il y a eu un blackout. D'accord. Ouais, C'était canon. T'as été vengé. Voilà. oui, ils ont C'est le résumé, c'est ça. Très bien. Ils ont fait une très belle action conjointe où effectivement bah, vous l'avez bien tapé et au final c'est du coup Jax qui a fait un flétrissement sur la statue qui a du coup détruit la statue et Guess qui s'était préparé pour bah, tout simplement fumer les deux longs. Il lui restait 3 points de vie. Il l'a fumé. Ah oui, bah. Oh non, je l'ai raté de 3 points. Tu l'as raté de 3 points de vie tout à l'heure. Donc au bout d'un moment vous avez la Lamia qui arrive, qui vous remercie de lui avoir nettoyé son territoire, et elle vous, en fait, guide vers l'arrière d'une maison où vous avez un espèce de portail. Oh. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on bute le... Non. Ah non, quand même. Ah non. C'est sympa. J'ai bien envie de lancer une zone de vérité et de lui demander si elle s'engage à ne pas attaquer à ne pas attaquer de créatures vivantes sur son territoire.
Après, c'est son territoire, hein, c'est un animal, hein, les animaux entre eux. C'est pas un animal. Hein. Ah, regarde comment elle est jolie. Alors, si C'est une jamais, belle bête, ça, madame. si Ander il pose trop de questions, je mets ma patte d'ours sur sa bouche et je le pousse dans le portail. Tu fais ça? Juste une question. Pour les griffes. Oh Je lance. Je lance zone de vérité et je demande à Lamia, est-ce que tu peux t'engager à ne pas attaquer de créatures intelligentes sur ton territoire? Elle te dit que concrètement non. Hein. Si s'il y a des créatures qui viennent sur son territoire, ça sera pillé, machin et tout ce que tu veux. Ouais. Bah je peux pas. Je peux pas la laisser en vie en fait. Désolé les gens, hein. Là c'est vraiment, mon personnage est un paladin. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il doit protéger les faibles. S'il y a des gens qui viennent dans les ruines et qu'elle les tue, bah ce sera ma faute en fait. Donc bah je l'attaque. Et il y a le gros Mais ouais, mais s'ils viennent le piller, c'est leur faute. Et si c'est juste des gens qui veulent prendre le portail? Et si Ah t'as oui. des gens qui sont esclavagés, genre. Mais dans ce cas-là, dans, faut dans juste. son lore. Bon, je vais quand même enlever ma zone mon sort de zone de vérité, donc j'ai perdu un sort de niveau 2. Hop là. Ok. Qui c'est qui participe au combat? Moi. Yes. Je voudrais me soigner. Ah, attends, stop. Désolé, on annule l'action, je l'ai pas préparé le sort. Ah, Je suis Ah. vraiment désolé. Ouais, donc Ok. désolé pour la réécriture, mais faut être cohérent, donc non, rien du tout. J'ai pas. Je lui pose la question, elle peut mentir. Bah, elle te dit oui, bien sûr, il y aura. Je toucherai jamais à personne. De toute façon, elle considère que vous êtes ses prédateurs naturels. Hein, donc, enfin, là, vous êtes vraiment. Elle sait que vous êtes une bande d'aventuriers, trop fort pour elle. Donc, elle va juste essayer de se débarrasser de vous et elle va vous mentir. Mais le Putain. véritable mal Et Sigma. elle a un +7 en tromperie. Donc, si je veux faire mon truc, je fais un 16 + 7. Tu vois. Donc, si je veux 16 bien. plus 7, vas-y, je vais juste faire un jet de perspicacité quand même au cas où, si je fais un 20 nat. C'est pas le cas. Donc, elle te berne, mais vraiment en mode t'es persuadé que oui, elle a compris la leçon. Un bon gars. Ok, bah ok. On recommencera plus. Mais, je suis un paladin au grand cœur, hein, je crois en la bonté. Il y a du bon en chacun d'entre nous. Merci, merci pour cette preuve de confiance. Putain, le changement. Je suis heureux là. Là, je suis heureux là. La rédemption est possible même chez les créatures les plus viles. Nolo Finway, tu vas venir avec moi dans le canal privé, s'il te plaît. Ok. Au moment où vous entrez dans le portail, donc toi viens dans le canal privé. Alors attends. Tu cliques juste sur privé en dessous, discussion vocale. Test, 1, 2, test, 1, 2, test, 1, 2, putain. Test. Test 1, 2. Test 1, 2. Ouais, alors, Oui, tu m'entends? oui. Alors en fait dans le film, toi ce qui va se passer en fait au moment où ils vont tous entrer dans le portail, t'as du coup ce collier en fait que tu as pour mission de ramener aux dirigeants de Silvermoon. En fait tu as ce collier qui s'illumine d'une légère lumière au moment où en fait tu vas passer dans le portail et tu vois en fait juste avant de traverser une espèce d'image un peu rémanente qui apparaît en fait à l'angle d'un mur de la cité de Nesmé. Et tu vois en fait une elfe, une très belle elfe aux cheveux blancs, avec un seul bras. Donc t'as l'impression qu'elle a eu un bras coupé. Et tu vois juste, elle te voit passer à travers le portail, et au moment où tu vas disparaître, juste tu vois qu'elle sourit. Ok. Et D'accord. on peut retourner dans la discussion vocale. Ok, test 2. Allez, hop là. Et du coup, messieurs, dames, vous pénétrez dans le portail. Et je vais vous envoyer la carte puisque vous allez arriver enfin à la cité de Silvermoon. Ah, oui. J'ai hâte de voir la map.
qu'on Un parle de cette map. épisode. Non, là, en plus, c'est cool parce que je pensais que vous auriez possiblement pas le temps d'y arriver, mais en fait, ça s'est passé vite. Alors, c'est parti. Donc, vous allez arriver ici. Je vous TP. Wow. Putain, et puis moi, putain, il faut que je reprenne la fiche du paladin, que je sache combien de sorts je peux préparer. Andel, machin, tiens. Donc, Zorm, il est là. Zorm, machin. Tchouk. Putain, j'ai tellement de tokens. Hop. Bran. Non. Ouais, Caracas non plus. Birkev, donc ça c'est Opalia. Tchouk. Ander, il est là. Street, Cambion, Gas. Jex. 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque Nolofinwë et Melios. Alors. Et du coup, vous arrivez à la sortie d'un portail dans une grande clairière. Une douce aura vous enveloppe et vous vous sentez en sécurité. Au loin, vous apercevez une gigantesque cité qui a l'air à certains endroits de flotter dans les airs, telles les cités néthériles d'antan. Ah oui, quand même. 4 plus 6. 10. Ouais, qui sort. Alors, on vous aura donné une carte de Silvermoon. En gros, de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous serez en ville, en fait, Nécrande vous dit, une fois que nous serons en ville, je vais devoir me rendre à la rive sud pour essayer d'avoir une audience avec les mains vertueuses et que nous puissions discuter de tout ça avec vous, Ander. Quoi qu'il arrive, enfin quoi qu'il en soit, je vous laisserai à ce moment-là. Et vous aurez 3 jours à peu près en ville où vaquez à vos occupations, mais juste ne foutez pas le bordel. Oui, On est sage. Enfin, C'est pas le genre. En tout cas, c'est pas mon genre. Et du coup, vous allez avoir accès à toute la map qui est, du coup, je vous envoie ça dans le général blabla. Ah. Hop là. Toute la rive nord de Lunargent. Donc tout ce qui est sur la map est sur la map. Enfin, c'est-à-dire en gros, tout ce qui est sur la carte qu'il y a là, sera dans la ville. Pas exactement au même endroit, hein, parce que c'était un peu compliqué de mapper toute une ville exactement pareil. Mais vous avez en gros toute la rive nord de Lunargent à disposition. Mais d'abord, pour l'instant, vous êtes dans cette clairière et vous voyez que vous êtes à une certaine distance. Vous êtes à combien? Vous êtes à... hop là. Vous êtes à une centaine de mètres des portes de la cité. La rive nord, c'est quoi exactement dans la map? Je vous envoie, en fait, quand je parle de rive nord, je vous ai envoyé une carte sur j'ai Général vu. Blabla. Et la rive nord, c'est le nord, en fait, c'est le haut de la, tout le haut. Il y a un pont. Ok. Le pont étoilé, me semble-t-il, de mémoire. Et donc, voilà. D'accord. Eh bien, il y a beaucoup de choses à voir. Ok, bah on est à 100 mètres, tu as dit? Une centaine de mètres là, en gros. D'ailleurs, toi, Ander, ce que tu vois en arrivant, donc tu commences à te déplacer. Tu vois que d'ailleurs, le portail n'a l'air de fonctionner que dans un sens. Ah oui, d'accord. Et tu vois qu'il y a donc un feu de camp avec quelqu'un qui a l'air de chiller un peu devant son petit feu. Eh bah, je vais être poli. Tu On vois avance vers le... qu'il s'agit d'un druide. D'ailleurs, au passage, il vous accueille chaleureusement, hein, parce que vous êtes un groupe composé de pas mal de druides. Donc il vous accueille vraiment chaleureusement et se présente sous le nom de Dayark. Il se prépare à repartir de Silvermoon, hein. Il est venu avec deux de ses amis, deux amis aventuriers ici, car le grand maître amer avait une mission à leur confier.
Maître Hammer? Maître Hammer, le grand maréchal Maître Hammer, oui, le chef de la cité. Ah. Le fils d'Alustriel. Enfin. Industriel, ça me dit quelque chose, industriel aussi. Après, il vous dit, voilà, si vous cherchez du travail, je sais que mes amis sont à la poignée étoilée. N'hésitez pas à leur rendre visite, peut-être qu'ils auront du travail à vous proposer. Je me détransforme au cas où. Hein. Parce que ça va être compliqué de parler en faisant gros. Hein. Et de quel genre de travail il s'agirait? Oh, j'ai pas eu plus de détails que ça, vous savez, moi je les ai juste accompagnés sur un bout de chemin. D'accord. Généralement, ils ont des missions assez importantes. Vous avez l'air d'être un groupe assez puissant, donc Ah, j'ai ça, peut-être besoin de renfort, on sait jamais. effectivement. Si on doit attendre pendant 3 jours, c'est ça? Autant aider ceux dans le besoin, je dirais. Ok, Eh ben, il bah vous merci souhaite, pour l'information. Hein. Je vous souhaite bon Et bonne voyage, soirée. je vous dis paix avec vous. Ouais. Tout pareil. Je lui renvoie les salutations comme il se doit. Donc vraiment, vous êtes dans un endroit vraiment idyllique. Hein. Il y a une espèce de lumière, enfin vraiment, vous avez l'impression qu'il fait toujours nuit, mais qu'il y a vraiment cette espèce de lune en fait tout le temps présente un peu. C'est un peu bizarre parce que c'est comme si la cité en fait éclairait en fait les alentours de sa lumière. Ah, c'est joli. Donc vous pouvez Ah, continuer à avancer. Et Oh, au des bout champignons. d'un moment, vous allez en fait voir un peu plus loin un nouveau campement. Et cette fois-ci, il s'agit d'un campement d'orques. Donc il y a une bande d'orques qui est en train de chanter, danser autour d'un feu. Les chamans entonnent des rituels. Alors vous pouvez me faire un test de nature ou d'investigation. Oh, putain, ça peut mal terminer cette histoire. Test de nature. Nature. 10. 11. J'ai fait 14. Ah non, 12, pardon, je suis con. Qui c'est qui a fait 14? 19. 19 pour Ouais, James C'est moi. et 14. Alors, 10. vous deux, vous savez qu'il s'agit de chants de guerre. Vous pouvez me faire un test de perception tous les deux. Qui est qui? Du coup, ceux qui m'ont réussi, le 14 sur la nature, donc c'est Jex Ouais. et... 25. Nolofin, ouais. J'ai fait 28. Ok, sans problème. Alors vous voyez que les orques n'ont pas l'air agressifs en fait, du tout. C'est un espèce de chant de guerre rituel, mais c'est plus un truc cérémonial que un truc où ils vont vraiment partir en guerre. Là c'est plus vraiment les orques qui font la fête en disant ouais, on aime se battre, voilà, en gros c'est ça. Et en fait dès qu'ils vous voient, ils ont vraiment pas l'air agressifs envers vous, au contraire ils ont l'air de plutôt vous dire venez nous rejoindre, venez danser, chanter. À vos ordres. C'est parti. Venez prier Baldur, le dieu de la force, pour combattre la liche qui s'approche. Oui, monsieur, ne tapez pas. Donc, pour danser avec les orques, là concrètement, ça va être tout simplement un jet de représentation. Oh, stylé. Oula. On est obligé? Ah non, vous êtes pas obligé. Oh là Oh, là. c'est quand même vachement fun. Oh là là, mais Zorm, en plus c'est trop ton style quoi. Et vous voyez Zorm vraiment qui se lâche quoi. Il est en mode ouais la guerre tu vois. Vraiment il fait son truc. Et vous voyez qu'en fait il imite parfaitement les danses des orques. Vraiment ils sont bluffés quoi. Ils sont en mode nain, frère, guerre, force. Vraiment il y a un lien qui se crée. Est-ce que quelqu'un d'autre veut me faire son jet de représentation? J'ai fait un 12. Alors, je vais essayer. Moi, j'ai envie d'essayer. Oh bah non. Moi, je suis barbare. Enfin, ça m'intéresse la guerre. Mais. Oh, Mais. ouais. 13. Moi, j'ai fait 8, alors bon, je pense que... alors,
Vous autres, en fait, vous êtes en train de danser un peu autour de Zorm, mais vraiment, il n'y a que lui qui accapare l'attention, tellement il est dans ce truc de ouais, guerre, machin. Limite, il fait tourner un peu son marteau, ça donne un espèce d'effet de style. Ils sont impressionnés, et tu vois, tu sens Zorm en toi quelque chose, une espèce de chaleur, une espèce de force. Tu as la bénédiction de Bactrure, tu as un avantage au jet basé sur la force pendant 3 jours. Waouh. Ah ouais. Je me sens à moitié orc. Vas-y, il fallait faire 20 pour réussir. Donc vraiment, bon, ça dure un petit moment, hein, tout ça. Et vraiment, ils sont très heureux. Ils vous disent, ouais, toi venir combattre avec nous. Lorsque Lich attaquait, nous tuer Lich. Oui. Bien sûr. Avec mon beau marteau là, regarde. T'es obligé de me faire tournoyer comme ça, purée. Regarde, moi je peux le lancer et il va revenir tout seul. C'est de la représentation, hein. Mais je suis pas un jouet. En tout cas, voilà. Regarde, ça les impressionne. Ah, bah oui, bien sûr, ça les impressionne, faut pas grand chose. Vous avez Nikrand qui vous... Elle participe pas trop, hein, elle vous regarde. Elle a quand même un petit sourire, elle a une certaine tendresse envers ce que vous êtes en train de faire. Elle trouve ça cool, quoi. Elle est en mode, bon bah, très bien. Mais elle, elle attend un petit peu, mais bon, dès que vous êtes prêt à repartir, elle avance, quoi. Donc je vous laisse continuer à avancer et vous allez pouvoir arriver donc hop, par ici. Yep, jusqu'ici. Et donc vous tombez face à un magicien qui est en train de se diriger vers Silvermoon. Donc un mage du nom de Sildan qui se dirige vers Lunargent pour Je crois qu'on a perdu le nom. intégrer le collège de la dame. C'est ce qu'il vous dit en gros, hein. Il avance avec vous, il vous dit ah, je suis venu pour intégrer le collège de la dame. C'est Gandalf. C'est le gars de la Driel. Donc il avance. Hein. Non. Je sais pas si vous avancez avec lui ou si vous avancez. Ouais, mais on l'escorte. Ouais. Enfin, moi, mais par contre, je lui pose la question de quelle dame il s'agit. Le collège de la dame. Oh, il vous dit le collège de la dame. Donc il vous explique, il vous dit qu'il s'agit d'une école de magie réputée dans tout Faerûn. Les études coûtent assez cher pour la plupart des élèves. Ils doivent faire leur service chez les gardes de sort pour payer leurs études. Moi, j'ai réussi à mettre suffisamment de côté pour financer tout mon cursus. Enfin, une grosse partie de mon cursus. Putain, c'est tellement dommage que j'ai pas Caracas. Te dit qu'il a en gros réuni 50 000 PO. Ouais. Ah. Et bon, ce mage c'est vraiment son jour de chance. Et donc bref, il avance, ils arrivent, en gros lui va faire son petit bonhomme de chemin à l'entrée de la ville où il va commencer à aller faire ses petits trucs. Hop, donc je le mets à l'entrée de la ville. Alors, une fois que vous allez arriver ici, donc arrêtez-vous là, il y a la lumière. Lorsque vous arrivez au niveau du pont qui mène à Lunargent, vous avez l'impression de passer comme dans une espèce de voile et vous sentez, pour les jeteurs de sorts, que votre magie est limitée à présent. Vous pouvez me faire un test d'arcane. Vous pouvez me faire un test d'arcane. Ouais. Limité, est-ce que je peux quand même être un nounours? 15. 16. Tu sens que ça va être c'est difficile en fait d'utiliser la magie. Combien? 16 pour moi et... 16 pour moi aussi. J'ai fait 15. Je cherche arcane. Moi j'ai fait Where 15. is you? Le DD est assez élevé quand même, c'est une magie assez puissante. Oh 9, nul. Non, bah vous comprenez pas trop ce qui se passe. Vous savez que vos pouvoirs sont plus difficiles à utiliser, mais vous savez pas trop pourquoi. Mais il semblerait que quelque chose ait bridé vos pouvoirs. Bah, c'est sûrement le Mistral. Là. On vous en avait parlé avant. Et donc vous pouvez continuer à avancer. Si vous continuez à avancer au niveau du pont, au bout d'un moment, vous allez tomber sur une naine qui est en train de pêcher. Donc vous pouvez continuer. Oh, c'est un gros poisson. Vous pouvez continuer à avancer si vous voulez, ou aller lui parler comme vous voulez. Bon. Ils sont gros les poissons dans cette rivière. Quelqu'un veut lui parler ou pas?
Du coup, ouais, je lui demande juste bonjour. Hop, donc, Je vous dérange pas? Alors, tu te mets un peu en hauteur, donc tu vois que tu lui dis bonjour, elle te dit ah non, non, bien sûr, non, vous ne me dérangez pas du tout. Donc elle se présente, elle s'appelle Kekdil. Elle est en train de pêcher, puis en gros, donc la discussion se fait, elle discute un petit peu avec toi. Et elle explique donc, parce qu'elle elle est assez fière d'avoir des connaissances sur Lunargent. Et elle explique en fait que la cité doit son nom à la déesse Lurué. L'on raconte qu'on peut l'apercevoir de temps à autre lorsque l'on traverse le pont de Lune. Le pont de Lune qui sépare en gros la rive nord de la rive sud. C'est un très bon présage. Et elle vous souhaite du coup bon voyage. En fait, moi, je voudrais savoir si comment les nains sont traités dans cette ville. Oh, très très bien. Vu qu'elle- Très très bien. On est alliés avec eux depuis longtemps. Avec les elfes, il y a des humains, mais il y a surtout beaucoup d'elfes. Et ici, ça se passe très bien. Eh bah, content de faire votre connaissance, hein, puis peut-être qu'on pêchera ensemble. Quand vous voulez. Je vois déjà. Il faut qu'il y ait un arc romance là pour. Vous voulez voir mon gros marteau? On a dit romance. C'est romantique. Et du coup, vous pouvez arriver aux portes de Silvermoon. Et maintenant, dites-moi, où est-ce que vous voulez aller, les gars? Vous avez la carte sous les yeux. Enfin, vous avez reçu la carte. Je sais pas si vous voyez la taille de la cité. Il faut lever les yeux au ciel. Ouais. Ouais, bah ouais, mais. Je vais vous donner une petite, un petit ordre d'idée. Hop, même un peu plus comme ça. Ouais, on va même dézoomer encore un peu. Donc voilà la taille de la cité. Hop là. Enfin, en gros, voilà, c'est assez grand. Donc maintenant, hop, dites-moi ce que vous voulez faire. Perso, moi, j'irais bien. Y a pas une forge ou une boutique d'objets magiques ou un truc? Parce que là, ça fait un paquet de temps qu'on n'a pas pu faire de. Le truc, c'est que, en fait, vous avez cette carte, mais il n'y a rien d'indiqué dessus. Il n'y a rien d'indiqué ce qui est quoi. D'accord. Bon, j'ai vu qu'il y avait des gens là. Bah... Tiens, c'est qui? Il y a quelqu'un là. Nous, on est d'accord, on arrive par le bas de la cité. D'accord. Ah bah tiens, là, c'est quoi ça? Non, vous arrivez par le haut de la cité. Mais de toute façon, en gros, ne me pensez pas à où se trouve quoi, encore une fois. Dites-moi plutôt là où vous voulez aller. Pour l'instant, je vais là où je suis là. Ok, tu tombes du coup sur cette jeune elfe qui se tourne vers toi, qui fait « Vous voulez des teintures, monsieur ?» Des teintures? Ouais, tu vois qu'elle vend des teintures. Ah, non merci. Par contre, je cherche une... J'aimerais bien trouver une boutique d'objets magiques. D'objets magiques ou d'armes? D'objets magiques. D'objets magiques, il faudrait vous rendre du coup à ces parchemins... c'est parchemin radieux, pardon, excusez-moi. Des fois j'oublie le nom des boutiques, il y en a tellement. Parchemin radieux, du coup. D'accord, merci. Et c'est où? Elle t'indique sur la carte. De toute façon, tu l'as sur la carte, parchemin radieux dans la rive nord. D'accord. Ah mais putain, je suis con, il y a une... Ah non, c'est marteau. Parce que la carte là, il n'y a pas d'annotation dessus, on est d'accord? Bah si. T'as juste les numéros. Non, ah oui, d'accord. Non, il n'y a pas juste les numéros, vous avez les ouais, annotations. il y a la légende sur le côté, j'avais pas vu. Faut que je télécharge là, faut que je la télécharge, elle est trop petite. Moi, je vois qu'à côté de la teinture, il y a un petite entrée là, à travers les rochers, qui semble mener vers un temple. Je vais m'y diriger. Ouais. Donc, si des gens veulent me suivre. Alors, on est sur cette interne. Donc
Donc en fait, tu vois que lorsque tu t'approches des rochers, tu vois que tu t'approches d'un lieu qui s'appelle les Matines de Riester. C'est un temple dédié à l'attendre. Il y a pas mal de monde. Il y a même des pèlerins qui semblent avoir voyagé pour venir ici depuis assez loin. Et c'est pour... c'est... Un temple de l'attendre. Donc l'attendre, on est sur le dieu... Hop, je te dis ça tout de suite. Ouais. Mais c'est le dieu du renouveau, je crois. Il aide pour les récoltes, il aide pour le renouveau, c'est un peu un dieu de la lumière. Hop. Mais par contre, du coup, effectivement, tu remarques qu'il y a quand même pas mal de pèlerins pour un temple de l'attendre. Ok. Bah... La lumière, vu que je suis du rite de la lune, bon voilà quoi. Mais je vais juste regarder les gens qui passent. Rester avec le reste du groupe quand même, à l'affût, si jamais ils partent à d'autres endroits. D'accord. Donc toi, Palia, tu t'es approché de ce temple, t'as vu qu'il y avait beaucoup de monde, mais bon, c'est pas plus interloqué que ça. Toi, Jax, qu'est-ce que tu fais? Du coup, effectivement, moi aussi, aller voir une boutique d'objets magiques, ça pourrait m'intéresser. Donc t'as Nikrand, elle, qui vous dit, bon, je vous laisse, faites attention à vous en ville, et puis je vous rejoindrai dans 3 jours, je vous rejoindrai, du coup... Hop là, alors attends, je vais peut-être me prendre moi aussi la carte en grand, parce que c'est vrai qu'elle est un peu petite sur le machin. Bureau, ma carte, elle est là. Alors, on se donne rendez-vous, du coup... Chêne doré. Hein? Le chêne doré. Non, pas trop le chêne doré. Le chêne doré, c'est plus pour les druides. Ça sera plutôt... Le point, il est où? Le chêne. Pas le point d'Elmer, non. Attends, j'essaie de t'en trouver une qui est sympa. La chèvre dansante. Non, pas trop non plus. Non, la chèvre dansante, non, pas du tout. C'est mal famé, c'est pas bien, c'est pas super d'aller là-bas. Alors, bah, Au moins, c'est les endroits où faut pas aller. Ah, le marteau et le home. C'est assez sympa ça. Moi j'aime bien, il y a une bonne ambiance. Et le home. Ok. Pourquoi le chêne doré, c'est plus pour les druides? On a des explications ou... Bon, elle te dit, bah allez voir, vous verrez bien. Puis, parce qu'elle est pas là pour vous guider, pour faire le guide touristique. Et du coup, elle se casse. Ah bah super. Et vous voyez qu'elle part vers le pont étoilé. Donc, ce qui permet d'aller au sud. Ah, je comprends. Ok, bon alors là si on résume, Jax et moi on est chaud pour aller dans la boutique d'objets magiques. Ouais, t'as un Gef, toi tu serais chaud pour quoi? Voilà, direction objet magique aussi, enfin boutique d'objets magiques aussi. Ok, Opalia? Je vais suivre un peu le mouvement. Si on passe à côté du chêne doré, je vais juste y jeter un coup d'œil. Moi là franchement j'explore, j'ai pas vraiment d'attente, j'ai pas vraiment de choses à voir. Ok, Nolo Finway? Le chêne doré, ça m'intrigue, donc si on passe par là, pourquoi pas aller faire un tour. Ouais, vous pouvez faire possiblement parchemin radieux et ensuite aller boire un verre au chêne doré. Hein. Vous avez 3 jours, hein, donc là, faut vous dire que vous n'êtes pas sous pression. Vous savez que dans 3 jours, en gros, bah, elle vous a donné rendez-vous le troisième jour, la fin du 3e jour. Du coup, on avait dit au marteau et le home. Et voilà, donc là, vous pouvez chiller. Donc, vous avez le temps. Question, la première personne qu'on a croisée en sortant du portail nous a dit d'aller à un certain endroit pour avoir des quêtes. C'était quel endroit exactement? Alors il vous a dit d'aller... Donc c'est le druide. Il vous a dit d'aller... C'est la poignée dorée... La poignée d'étoiles, pardon. La poignée d'étoiles. Ok. Alors là, je vous conseille tout de même, c'est un conseil d'amis, hein, de commencer à prendre des notes, parce que sinon vous allez vous perdre. Et là, il est quelle heure là qu'on arrive? Vous savez pas. Non mais genre, enfin c'est... On sait jamais vraiment quelle heure il est.
On suit. En fait, vous suivez. Les gens suivent un peu la fatigue. S'ils sont fatigués, ils vont dormir. Voilà. Parce que c'était genre, vu qu'on va rester 3 jours, faudrait se trouver une auberge. C'est vrai que Après, moi je peux rester dans une taverne après, comme vous voulez. Bah moi ce que je propose c'est qu'on va à la boutique d'objets magiques et Étoile, ensuite on va à la poussière d'étoiles pour voir les quêtes qui sont proposées parce que si on a 3 jours à tuer. Poussière d'étoile, c'est là où il y a les objets magiques, c'est la poignée dorée pour les quêtes. Ah pardon, la poignée dorée. Ah, puis moi je vais chercher une genre de forge aussi pour travailler un peu sur Déluge, mais je vais pas lui dire. Quoi? Les autres, tu ne le. À moins que tu le penses très fort, il va t'entendre, mais sinon. Non, c'est dans mes pensées quoi. Mais en gros, si je demande à quelqu'un, ouais, vous savez où il y a une forge, bon bah voilà. Il le saura dans tous les cas. Mélios vous dit, bah écoutez, moi pour une fois, je vais aussi faire un petit peu de chiller, donc je vous laisse, on se rejoint dans 3 jours, et puis voilà quoi. Salut Mélios. Fais attention à toi quand même. Alors du coup, vous allez à Parchemin Radieux, c'est ça? Yep. Non, Parchemin Radieux, c'est... Bah, c'est la boutique de magie. Vous m'avez demandé une boutique de magie, d'objets magiques, c'est Parchemin Radieux. Alors, c'est quoi? C'est quoi la poussière d'étoile alors? Prenez des notes. Hein. Je vous dis, prenez des notes. Oui, non, mais justement c'est pour ça. J'ai poussière d'étoile, j'avais marqué que c'était la boutique magique. Non, poussière d'étoile, on vous a dit que c'était un endroit où vous pourriez trouver des quêtes. Ah voilà, c'est ça. Et... Ok, et donc la poignée dorée, c'est les quêtes du mec qui est au pied du début. Poussière, attends. Parce que ne confondons pas, je vais aller chercher tout ça. Donc, Parchemin Radieux, parce que là je vais reprendre la carte sous les yeux. Parchemin Radieux, on est sur du coup l'endroit où les sorts et les sortilèges. La poignée d'étoiles, c'est là où vous pouvez trouver des quêtes. Et tu m'as dit poussière dorée? Ouais, poussière d'étoile. Non, c'est poignée d'étoile du coup. C'est poignée d'étoile, c'est pour ça que j'étais en mode je comprends pas. C'est la même chose. Oh, c'est poignée d'étoile. Ouais, ok. Voilà, c'est pas poussière d'étoile. Ouais, non, justement, comme il y en a qui se sont trompés entre poignée d'étoile, poignée dorée, chaîne dorée, etc., je préfère juste clarifier. La poussière radieuse, donc, c'est où? Donc là, vous savez juste que donc là, concrètement, vous allez pouvoir vous diriger vers du coup Parchemin Doré. Donc je vais déplacer votre groupe et je vais vous dire sur quoi ils vont tomber. Il va tomber au passage. Sur quel truc il va tomber. Et hop, donc vous avancez et en fait, au moment où vous avancez, juste sur donc le grand bâtiment qu'il y a sur le côté gauche, eh bien il s'agit du Cerf Doré. Donc de ce que vous pouvez voir, il s'agit sûrement d'une auberge. Donc vous passez, hop là, le marché. Il y a l'air d'avoir un grand bâtiment administratif. Vous savez pas trop de quoi il s'agit, donc ce bâtiment là. Attends, c'est quoi le bâtiment là? Oui, ok. Regardez, là. Donc, et en fait, lorsque vous arrivez, vous voyez des gardes qui vous laissent passer. En fait, vous avez des espèces de plateformes sur lesquelles vous devez vous placer. En fait, les plateformes, vous avez une espèce de magie qui les fait s'élever dans les airs et qui, en fait, vous fait grimper. Enfin, grimper. Vous fait monter, en fait. Ah, c'est beau. Au niveau supérieur. Donc, hop, je vais vous TP comme ça. Voilà, hop. Donc lorsque vous arrivez au niveau supérieur, vous arrivez de nouveau devant un bâtiment qui a l'air administratif. Ça a l'air... Là, il y a l'air d'avoir des gardes. Des chevaliers d'argent exactement. Donc là, vraiment, vous voyez que la garde est renforcée. Vous pouvez faire un petit test d'histoire si vous voulez. Ici. Test d'histoire. Oh, je connais tout. T'as fait un 20? Oh, ouais, j'ai fait 26, mais 29. Tu sais que ce grand bâtiment est assez réputé, c'est la cour étoilée. Donc en fait, concrètement, c'est le tribunal.
le tribunal de Silvermoon. C'est là où il y a les jugements qui sont prononcés. C'est un bâtiment très important, donc très bien gardé. Vous pouvez continuer à avancer. Vous avez une première plateforme ici, mais en gros, vous allez prendre la plateforme qui se trouve derrière la cour étoilée. Donc, ici. Et vous allez arriver du coup, hop, donc on va vous re-TP, tac, comme ça, ce sera plus simple. Vous allez arriver donc au niveau de cet espace ici. Et donc vous avez face à vous donc un grand bâtiment. Hop là. Tac. Donc le bâtiment qui est juste ici. Ah. Ouais. Donc qui est du coup parchemin radieux et juste sur le côté. Hop, il y a une espèce de taverne. Qui a l'air effectivement de pas être dans le même état que les autres habitations de la ville. Alors, en face, c'est Parchemin Radieux. Et vous voyez qu'il s'agit de la taverne de la chèvre. Dansante. Dansante, pardon. Un de la chèvre au point. Donc voilà, parchemin radieux, c'est juste en face de vous. Et là, il y a la taverne de la chèvre dansante. Ok, bon, pour l'instant, parchemin radieux. Ok. Ander, stop. Donc, au moment où tu arrives ici, en fait, t'as comme une espèce... Enfin, fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. Non, rien. Non, non, J'ai combien? tu peux continuer. Je présume qu'on avance tous en même temps que Ander. Hop là. Moi, je vous laisse Je présume que oui. Nous, on n'a pas besoin de faire de G, si oui. Après, non. en sagesse, j'ai quand même 9. Hein, là, 9 Ouais, je sais, mais non. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, l'entrée du parchemin radieux est ici. Ok. Donc, tu ouvres la porte. Je vous laisse baisser le machin pour qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, en entrant dedans... Donc vous arrivez à Parchemin Radieux. Vous avez un elfe d'un certain âge, hop, ici, à l'accueil, qui vous salue et vous souhaite la bienvenue. Il vous demande de déposer vos armes à l'accueil et vous propose les différents services de Parchemin Radieux. Cours de magie privée, aide à l'emploi avec un coach, magasin de potions et parchemin à l'étage. Ah, potions et parchemins, ils vendent pas d'équipement en fait. Genre pas d'anneaux, pas d'amulettes. Ça peut se trouver, monsieur. Tout est négociable. Ah bah, moi je suis bien intéressé par vos potions. Eh bien écoutez, ce sera... Et il te montre l'escalier qui est ici. Ce sera au niveau de l'étage. Allons-y. Il y a une personne qui est dehors. Ouais, il y a Zorm qui volait. J'arrive, Ok. Donc je vous laisse monter Bon, je pense qu'on... à l'étage. Donc hop là. Alors, lorsque vous arrivez à l'étage, la boutique de parchemin et potions est incroyablement grande. Et vous pourrez y trouver quasiment tout ce que vous voulez en y mettant le prix. Vous voyez autre chose. Vous voyez un peu au loin, enfin un peu au loin, une magicienne humaine qui a l'air de travailler sur un petit bureau. Elle est protégée par une invocatrice et 2 golems d'argile. Vous pouvez me faire un test de perception si vous voulez. Alors, 11. 9. 19. Alors
tous ceux qui 20 m'ont naturels. 14. au-dessus de 14, vous voyez qu'il y a en fait un corbeau qui arrive en fait. Alors, qui c'est qui m'a fait plus de 20 en perception? Moi. Ok. Donc ceux qui m'ont fait plus de 14, en gros, vous voyez que le corbeau a l'air d'arriver. Il y a un corbeau qui a l'air d'arriver par la fenêtre et de tendre un petit paquet à cette femme, donc à la magicienne. Toi, en fait, Jax, tu vois que le corbeau a l'air de venir de la chèvre dansante. Vous pouvez tous me faire un test d'histoire. Ah oui. « 24. Ok, bon, sans problème. Quatre. Je vois. Je suis nul en histoire. Ceux qui m'ont fait un DD au-dessus de 15, il s'agit donc de cette magicienne, vous la reconnaissez, il s'agit sûrement de Zara Tantlor, la propriétaire de la boutique. Elle est connue pour avoir un familier qui est un corbeau. Et aussi, au passage, être une magicienne extrêmement puissante. Alors, qu'est-ce que vous cherchez exactement dans cette immense boutique de magie? Potion. Alors les potions, de toute façon c'est simple. Les potions, il y a tout. Vraiment, potions et parchemins, il y a tout ce que vous voulez. Même des parchemins de niveau 9. Toi tu cherches quoi comme potion, Zorn? Alors moi j'avais vachement aimé la potion qui me rendait plus rapide. La potion de Potion vitesse. de vitesse. Ouais. Alors, une potion de vitesse, je vais te donner les prix. Tchouk. Alors. Ouais, c'est ça. Alors, en potion de vitesse, est-ce que tu peux me donner la rareté de la potion, s'il te plaît? La rareté. Je crois que c'est très rare une potion de hâte. Ça doit être très rare, je pense aussi. Hein. Attends, je vais regarder, potion de vitesse. Peut-être juste rare en vrai, mais je sais. Oh, ça m'étonnerait, hein, ça est quand même... Non, c'est très rare. Le prix d'une potion de vitesse, c'est 35 000 PO. 35 000 1000. Ouais. Bah c'est mort du coup. Dingue. Mais vous savez aussi... 35 000. Vous savez, ouais, vous savez aussi maintenant du coup le prix de ce que vous avez sur vous, hein, les gars. Après une potion de vitesse c'est si cher parce qu'en fait ça retourne vraiment le truc d'un combat, hein. C'est à mon avis. Ah oui. Oui. Du coup, tu cherches une potion de vitesse, alors t'en trouves une, tu vois le prix, tu fais Je fais attention à pas la cassette. du coup, ça c'est ce que tu fais, donc toi, j'imagine que tu cherches voilà, des potions. Ander, tu cherches quoi exactement? Ouais, moi j'ai vu le prix de la potion de hâte, je me sens pauvre. Rien du tout, laisse tomber, je cherche rien du tout, j'ai pas les moyens. Opalia, Guess. Moi, j'étais juste venu là pour les accompagner plus qu'autre chose. Je vais regarder vite fait ce qu'ils ont. En fait, je vais plus me gambader dans la boutique. Oh, c'est joli ça. Oh, c'est mignon. Oh, il y a des beaux reflets dans la fiole, mais sans plus. Jax et Nolofinway. Moi, je regarde les potions de points. Je regarde combien c'est. Donc, je pense que ça doit être cher aussi. Pense que tu cherches comme potion de soin. Alors, potion de guérison. Ça va, les prix varient. Hein, la potion de guérison. Ça peut aller donc. Hop. Ça va de 100 PO. Ça va de 100 PO à accroche ta ceinture. Hein, à pareil, à peu près 35-40 000. Ah oui! Selon la potion que tu veux en fait. Après t'en as qui sont à à 7000 tu vois, t'en as qui sont à... Oh bah c'est très bien, je la repose, hein, c'est très joli. Ça fait des beaux reflets.
Là, je vois des potions de force de géant. Il y a de tous les types, mais je comprends rien du tout à ce que ça donne. Ça donne genre 21 force, 23 force. Ouais, en fait, ça augmente ta force. Ouais, mais j'arrive pas à comprendre de combien. En gros, ça fait que ta force n'est plus limitée à 20, mais qu'en gros, tu peux passer à 23 de force. Mais en gros, la potion de force de géant, selon la rareté, ça va changer le prix. Mais genre là, de base, moi j'ai 18. Donc, Bah, tu passes à 23. En fait, Ah ouais, passes, c'est énorme ça. tu passes à 23. Par exemple, si tu prends la potion de force des géants des pierres, par exemple, ou du givre, qui est une potion rare, tu passes à 23 en force. Le Ouais, temps bah de... moi je. change pour 1 heure. Ouais, bah je veux bien voir les prix de ces. Alors, c'est de celles-là. pour les géants de quoi, du coup? Ah, bah des collines, c'est peu commun. Ah non, bah non. Oui, peu commun, c'est le moins cher. T'es à 100 PO. Ok, et la rare. La rare... Hop. On est à 3500. Putain, c'est super cher. Eh bah je vais me. Après, vous êtes à Alors, Silver écoute. Moon, hein. Là, les gens, ils ont les moyens ici. Hein. Ah ok, c'est des prix. Ok. Écoute, moi je vais sortir 80 PO. Et je vais demander à la madame de me donner juste la potion là, la moins chère de géant des collines. 80 PO? Ouais, je sais que ça coûte un peu plus cher, madame, mais Tu mais parles comme avec vous qui pouvez le voir, Tu parles avec quelle dame là? bah la magicienne là, parce que là on a bien compris Alors, que tu c'est vas, elle, tu vas t'adresser à la magicienne. Ok, très bien. Donc au moment où tu Voilà. t'approches, t'as vraiment les deux golems d'argile qui te... Elle se tourne vers toi. Alors, tu vas me faire Ouais, un test de perception, Zorm. Allez, c'est parti. Ah bien. Bien. 24. Très bien même. En fait, tu repères qu'elle a dans dans l'espèce de petit paquet que le corbeau lui a amené, une espèce de sphère. Enfin, une espèce d'orbe plutôt. Tu vois qu'elle donc elle est un peu surprise par ton arrivée. Elle range l'orbe sur elle. Hein, elle range l'orbe sur elle. Elle fait allez, on se calme, les amis. Donc elle déplace les golems. Elle fait oui, bonjour monsieur. Vous voulez? Oui, bonjour madame, je veux pas vous déranger avec votre corbeau là, mais c'est juste, je voulais savoir le. Tu vois qu'il y a si on une peut Tiflin, invocatrice, qui se place juste à côté d'elle, genre mais tu sens qu'elle est prête à te cramer sur place s'il se passe quelque chose, tu vois. Oui, non, mais moi j'étais très intéressé par cette petite potion, mais je m'y connais pas beaucoup et j'ai pas beaucoup d'argent. Genre, j'ai 80 PO là sur moi, j'aurais bien voulu avoir cette potion. Tu vois qu'elle te regarde, elle fait 80 PO. Bah écoutez, négocions, lance-moi ton jet de persuasion. Y a pas de négociation, c'est persuasion, je crois. Ah, ça tombe bien, je suis bon là-dedans. Alors, hop, Faut faire plus 24. Ah, merde, non, j'ai plus 0. Bah, 19. Elle fait, ah, je suis désolé, mon cher monsieur, mais si on fait des rabais à chaque personne qui vient, qui nous dit qu'il a pas trop d'argent, bah petit à petit, finalement la boutique va couler. Donc non, je suis désolé, les tarifs restent les mêmes. Nous ne sommes pas au souk. Bon bah dommage. Écoutez, je reviendrai peut-être, hein, puis. Alors après, moi j'ai une caraque, c'est que je fais souvent tomber des trucs, enfin je casse des trucs sans faire exprès en fait. Quoi? D'accord. Je ramasse toujours ceux qui traînent, jouant distraitement avec et parfois les cassant accidentellement. C'est un trait. Ça traîne pas, c'est rangé. Hein. dans une boutique. Hein. Genre là, je l'ai pas dans les mains là le. Ah bah après, si. Moi pour moi, je l'avais pris et. Bah oui, tu ramasses ceux qui traînent. Tu ramasses ceux qui traînent. Là, ça traîne pas là. C'est ouais, rangé. ouais, mais après. Bon, bah, du coup, j'essaye d'aller le ranger. Ok, allez. Je la repose. Ok. Bah écoute, elle retourne à ses affaires. Ouais, bah du coup, les gars, faut pas trop essayer de négocier. Hein, Et par contre, je parle de l'orbe discrètement à mes amis. Elle a caché une orbe là dans sa poche qui avait l'air vraiment suspecte. Ah. Fais-moi quand même un test de discrétion, Zorm, parce qu'il tourne un peu à l'œil. Après, le DD... Oh non, bah, impeccable. T'es assez discret. Tu le fais assez discrètement, ça.
Ah, j'aurais trop kiffé le 1 là. Eh, vous savez quoi? Elle est très suspecte, la dame. Hein. Bon, moi, j'ai la sensation que ici c'est un piège à touristes. Donc, par contre, allez, je vais le tenter. Je vais aller voir la patronne là. Ok. Donc tu t'approches, du coup j'imagine. Oui. Dis-moi où je dois m'arrêter juste. Là, arrête-toi ici. Tu vois que pareil, les deux golems d'argile se mettent en position. Elles sont là, fait ah encore. Et donc aujourd'hui, qui s'écarte. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai discuté avec, j'imagine, votre employé en bas. Oui. J'ai peut-être mal compris, mais quelque chose me dit qu'en travaillant pour vous, on pourrait bénéficier de ristournes ou avoir accès à certains articles qui sont pas forcément dans vos rayons. Eh bien, oui, ça peut être intéressant. Mais jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour le travail? Tant que je ne fais pas de mal à d'innocents, ça devrait être bon. Alors, qui est-ce que vous considérez comme des innocents? Ceux qui n'ont rien à se reprocher, je dirais. Qu'est-ce que vous pensez des chats d'Arcaille? Je ne les connais pas. Eh bien, je peux vous faire une petite description de ce genre de créatures. Ce sont d'anciens elfes déchus. Ils vénèrent une déesse comment dire? Une déesse oubliée. Vous avez peut-être entendu parler de la reine Corbeau. Oui. Les chats d'Arcaille vénèrent la reine Corbeau. Ils pensent que elle va réunifier le peuple elfique, réunifier les Corellons et l'Olf eux-mêmes. Enfin, d'accord. Disons que je soupçonne une concurrence déloyale d'une certaine communauté de chats d'Arcaille au niveau d'une certaine taverne. Si vous alliez enquêter, possiblement arrêter ce genre de trafic. Alors ce ne sont pas forcément des objets magiques, ça. Je ne sais pas trop ce qu'ils vendent, mais en tout cas je sais que c'est une concurrence déloyale. Si vous arrivez à mettre fin à ce commerce, je vous en serai gré. Et effectivement, nous pourrons commencer à négocier. Qu'est-ce que vous voulez exactement? On peut déjà commencer par un prix. Peut-être un objet. Pour ma part, je me sens un peu fragile en ce moment et je ne serais pas contre de l'équipement de protection. Que ce soit. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je peux tout commander. J'aurais besoin d'une amulette qui me permette de prendre moins de coups au combat. D'un anneau. Une cape. Parlez franchement, quel type d'objet magique voulez-vous? Des objets magiques qui protègent. Qui protègent contre les coups ou qui protègent contre les sorts. Ok, vous n'avez pas d'idée en tête exactement de ce que vous voulez. Bah écoute, si tu veux la jouer en méta, je peux te la faire méta. Hein. Un anneau de protection plus 1 ou plus 2 ou plus 3 ou... Un anneau de protection, voyons voir ça. Est-ce qu'elle peut le trouver ça? Je vais te dire ça tout de suite. Parce que j'ai les articles qu'elle peut trouver. Alors, anneau de protection. Elle vient de dire qu'elle peut tout commander. Hein. Puis là, tu la vois chercher. Ah, bah, en fait, De toute façon, l'anneau de protection, t'as que le plus 1, non, je crois. Dans d'autres. Enfin, dans les anciennes versions, j'en ai connu des plus 3. Mais... Attends, ring de protection. Non, bah là, je ne vois que l'anneau de protection plus 1. Et c'est quoi ça? Hop, anneau de protection.
te dit oui, sans problème. Je peux même vous l'avoir pour demain. Anneau rare. Ça va pas coûter cher ça. Et c'est quoi le prix actuel là? De Stano, ça serait environ 4000 PO. Après, là, en vrai, pour ce que vous faites pour moi, ça, je vous l'offre. En échange, voilà. Je vois. Non, ça non. Désolé, hein, à la rigueur, s'il y en a qui veulent réfléchir à des trucs ou... Parce que là, moi, je suis en train de regarder ce qui est proposé. Les autres, est-ce que vous voulez essayer de négocier, voir quelque chose De toute façon, on va faire une petite pause là. Pas Bah, du spécialement. coup, la même potion de force, mais un type rare, si on fait un truc pour elle. Ouais, mais elle va filer. Alors, pour négocier pour un deuxième objet, en plus là, c'est lui qui va l'avoir. Et puis toi, t'as déjà été en mode où elle t'a plus ou moins Non, bah considéré. alors, la potion que je voulais, la potion la moins rare, ça c'est bon. 100 PO. Tu veux quoi? Tu veux juste la potion, c'est ça? Ouais, voilà, ouais. Bah tu me fais un jet de persuasion. Mais du coup ça veut dire que tu vas arriver pour essayer en mode eh ouais mais moi je suis avec lui machin et tout. Tu vas me faire un jet de persuasion avec des avantages mon copain. D'accord. Et le DD est de 20. Alors, 5, ok, bon, bah, ça marche pas. Dommage. Donc elle te voit arriver, toi en mode ouais bah regardez moi je suis avec lui et tout. Je fais ouais bah c'est bien. Ah. On dit pas. Ok. Donc les autres vous avez rien d'autre à chercher. Non, bah, Non, parce que, moi je voulais à la base tout ce qui était potion aussi, mais le prix, voilà quoi. Et ben du coup elle te dit est-ce que nous avons un marché? Ce que moi je peux, alors ce que je peux vous proposer, c'est que vous commandez rien du tout pour le moment. Mais par contre, je vais faire un point avec mon groupe pour voir s'ils veulent bien qu'on enquête. Vous parlez de quelle taverne? Enfin, de quel endroit? La chèvre dansante. La chèvre dansante, d'accord. Ok. Bah, ça me va très bien. Ouais, bah moi ce que je vous propose, on fait comme ça, hein. Je vais aller enquêter et puis bah si on parvient à faire quelque chose, on pourra en rediscuter ensuite. Pas de soucis, je commanderai l'anneau et vous l'aurez le. Si vous réussissez, enfin si vous faites si vous accomplissez cette mission pour moi, effectivement, je commanderai l'anneau, vous l'aurez le lendemain. Alors, justement, j'ai pas encore. Parce que là, vous me demandez un service, mais j'ai pas encore mesuré la valeur de ce service. C'est pour ça que je vous dis que si on passe un accord, ce sera une fois que. Oui, vous voulez être sûr que ce que je vous voulais être sûr de demande pas me faire arnaquer. très bien, oui, je comprends, vous avez tout à fait raison. Eh bien, écoutez, je vous laisse étudier le cas du coup. Merci bien. Moi, je retourne vers mes compagnons et puis. Tac. Est-ce que vous voulez voir une petite discussion avant la pause? Bah moi, la seule chose que je vais dire au groupe, c'est ça. C'est, écoutez, on a une possible, on peut potentiellement obtenir une faveur de la part de la tenancière de la boutique, mais ça impliquerait d'enquêter dans la taverne malfamée dont on nous a parlé un peu plus tôt. Bon, honnêtement, compte tenu de notre groupe, je m'inquiète pas trop sur le danger, mais on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Hein. Mais en attendant, je m'inquiète pas vraiment là-dessus. Après, enquêter, c'est pas ma cam. Hein. Enfin, je veux dire, je suis pas enquêteur, moi. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui aiment bien enquêter sur quoi enquêter. exactement? Alors, justement, elle soupçonnerait un culte de la reine Corbeau de lui mener une concurrence déloyale. Donc je pense qu'il s'agit clairement d'un marché noir. Peut-être que le marché noir aura des prix plus avantageux. C'est une possibilité. Mais... Et certainement, puisqu'elle parle de concurrence déloyale, donc j'imagine que il propose des
des choses moins chères. Le culte qu'il représente, j'avoue que je le connais pas très bien. Hein. La reine Corbeau. Après, est-ce qu'elle a le... Comment dire? Est-ce que c'est elle qui a le seul droit de vendre des objets magiques, franchement? Si c'est pas le cas, franchement, on s'en fout, hein. Là, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas encore si ce commerce est légal. Ceci étant dit, ce que je crois savoir, c'est que ça se passe dans une taverne malfamée. Donc il y a peut-être déjà un premier indice. Oui. Donc est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de se renseigner ou on passe juste à autre chose et... Ouais, on peut toujours se renseigner et puis acheter les objets là-bas si jamais ça vaut plus le coup d'aller... Alors si c'est du marché noir, je déconseille. Mais... Ah, par moi contre- j'aime beaucoup, hein, parce que là en tout cas ici, c'est vraiment des radins. Moi ce que je vous propose c'est d'avoir ce genre de conversation ailleurs. Mais en tout cas, elle est pas loin de toute manière la taverne, c'est sur notre chemin, on a 3 jours devant nous. On nous a proposé d'aller voir deux personnes dans une autre taverne, je crois. Ou une auberge, mais à la rigueur, bon, c'est peut-être plus intéressant, plus palpitant de faire ça que d'aller enquêter sur une concurrence entre deux commerçants, quoi. Donc, c'est vous. Oui, autant voir les choses qu'on nous propose pendant 3 jours et puis on verra qui Oui, c'est qu'on voilà. aide en premier. Mais comme on est juste à côté de la taverne malfamée, à la rigueur, pourquoi ne pas aller y jeter un œil? C'est une bonne idée. Ok. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Ok. Eh bien, on va faire une petite pause. Il est quelle heure? Il est 17h42. Bon, on va reprendre à 18h, ça vous va? Pas de soucis. Yes. Ça marche. Je vous dis à tout de suite. Tchou tchou. Toutes. À tous. À toutes.